Alors nous sommes arrivés à Arachin Daf Yud Gimel pour le Shabbat 26 Sivan. Nous sommes arrivés à la 5e ligne de la page Yud Gimel Arachin, donc 5e ligne. Rav Ashi Amar, on avait amené une braïta qui disait que de la même façon que le Beth Amikdash premier il a été détruit à Motzei Shvi'it, à la sortie de la Shemitah, le deuxième aussi, on avait posé une question. Finalement, on a dit que ça marchait comme Rabbi Yehuda. Après, là, on a dit non, ça marche aussi comme Rabbanan. Mais la comparaison, elle n'est pas que pour Motzei Shabbat, c'était dimanche. La comparaison, elle n'est que pour ça. Mais pas pour Motzei Shvi'it, ni pour le Mishmerot Yehoyariv. Via Rav Ashi Amar, Henarshit Shenei Atzelech Azar Machdish Sarah Hashev Lehu. Il vient Rav Ashi dit non, on peut te dire que la braïta, elle parle aussi comme les Chachamim. Et les 6 ans qui nous restaient, en vérité, c'est facile. Comment on les enlève? Tout simplement parce que depuis qu'on a construit le Beit HaMikdash et le temps qu'Ezra monte à Israël pour commencer les sacrifices, il a mis 6 ans. Donc du coup, on arrive au chiffre rond de 14. Ça veut dire qu'à la destruction du Beit HaMikdash, c'était la sortie de la Shemitah, comme on a dit au premier. Et là, on le ramène ici d'Irtiv. C'est marqué dans le pasuk là-bas dans Ezra. Bedayin betelat avedat betelahana de Berushlim. Alors, le travail de construction, elle s'est annulée Urtiv, et après il y a marqué et la terminaison de la construction s'est faite le 3 du mois de Hadar. Et c'est la 6e année du règne de Dariavesh. Et on enseigne à ce moment-là, l'année d'après, Ezra il est monté donc pour le début des services dans le Beit HaMikdash, le deuxième Beit HaMikdash qu'il faut construire d'Irtiv, comme c'est marqué d'ailleurs. Il est arrivé à Yerushalayim le 5e mois. C'est la 7e année du roi d'Ayavesh, et donc c'était la 6e année par rapport à Ezra Sofer. Et donc c'est pour ça que quand on finit les 6 années, on enlève les 6 ans, on arrive donc à un chiffre rond, et la destruction de Beit HaMikdash a eu lieu effectivement Motzei Shvi'it. La Gemara revient sur ce qu'on avait dit, la braïta on a dit, depuis l'entrée des Bnei Israël en Israël. Donc les Bnei Israël sont restés 17 Yovel. On avait dit que entre l'entrée d'Israël, en terre d'Israël, et jusqu'à la construction du premier Beit HaMikdash, il y avait 440 ans. Ensuite, le premier Beit HaMikdash, il a duré 410, ça faisait 850 ans. Et on a dit donc, après 850 ans, ils ont été exilés à Babel. Et on a dit dans la braïta, on est obligé de dire que c'est pas depuis le rentrée en Terre Sainte qu'ils ont commencé déjà à compter le Yovel. Parce que si c'est ça, si tu comptes comme cela, donc il se trouve que le Beit HaMikdash sera détruit au début du Yovel. Et donc on ne trouve pas que c'était 14 ans après la destruction que Yehezkel a fait cette prophétie quand c'était le Yovel. Donc on en a parlé donc ça dans le précédent DAF. Maintenant, la Gemara avait expliqué où tu as vu que les bénis Israël ils ont mis 7 années pour conquérir la terre d'Israël. Et on avait dit aussi 7 années de partage. Viens la Gemara ramène de Karamal Kalev la réponse. C'est marqué dans Yehoshua. Kalev, il a dit à Yehoshua, il lui a dit Ben Abaim Shana Nuchi, j'avais 40 ans. À l'époque où Moshe Rabbeinu m'avait envoyé pour explorer la terre, donc justement c'était la paracha de Shelach chez nous, et j'avais 40 ans. Et maintenant nous on sait que Ve'amar mort, justement, Ve'ata, d'abord il lui dit Hina, Nuchayom ben Hamesh Ushmonim Shana. Et donc au moment où ils sont entrés et ils vont partager la terre, il a dit Kalev, je suis âgé de 85 ans. Ve'amar mort, et le maître a expliqué comme ça. Shana Rishona Asa Moshe Mishkan. Donc la première année donc de la sortie d'Égypte, puisqu'ils sont sortis à Nissan, et ils ont construit le 15 Nissan, et ils ont construit le Mishkan l'année d'après, le premier Nissan. C'est cette année-là, il a fait le Mishkan. Shenia, la deuxième année qu'ils ont passé après la sortie d'Égypte,
Donc d'abord, Moshe Rabbeinu il a construit le Mishkan depuis Tishri jusqu'à Kislev, comme on le sait. Et à la deuxième année, le Mishkan il a été érigé le Rosh Chodesh Nissan. Et cette année-là même, il a envoyé les explorateurs. Alors là, on a dit Yarden, Kaleb Balkamahavé. Alors, si on dit que Caleb, au moment où Moshe Rabbeinu l'a envoyé, c'était la deuxième année de la sortie d'Égypte, il avait 40 ans. Et comme ils sont restés encore 38 ans, alors il avait quel âge Caleb? Là, on a dit, Tamnan Neche Tartin. Donc ça fait 80 moins 2, ça fait 78 ans. Ah, pourquoi maintenant il dit, je suis âgé de 85 ans? Donc il y a cette année où ils sont partis. C'est donc pour te montrer qu'avant de partager, ils ont mis 7 années de conquête. Comme il a dit d'ailleurs, donc déduit de là, on se trouve avec des Sheva Kivshu. Donc il a fallu 7 ans pour conquérir la terre d'Israël. Maintenant, on a vu maintenant qu'ils ont mis 7 années pour partager les territoires entre les 12 tribus. Soit l'agma des premières réponses, puisqu'ils ont mis 7 ans pour conquérir, ils ont mis aussi 7 ans pour partager. Ou encore la réponse, puisque selon le passage qu'on avait donc évoqué hier, il y a marqué 14 ans, et Haskell a dit après que le Beth Amikdash fut détruit. Et donc il nous fallait 7 ans donc de plus. Alors on les a mis ici, comme ça fait que le compte est rond. Matiti nouvelle Mishnah. Encore dans le style de on pas moins, pas plus. On dit En pohatin mishishat telaim hamvokarin belishkat telaim kede le Shabbat ou la mim tovim shel Rosh Hashanah. On sait que pour amener les korbanot tous les jours dans le Beth Amikdash, il y avait korban tamid le matin et un autre l'après-midi, tous les jours. Alors, avant d'amener le korban, il fallait le vérifier. Donc, que l'animal n'a pas de défaut. Alors, dit la Mishnah, il y a une salle dans laquelle on mettait les agneaux, mais qu'on a déjà vérifié, que les experts ont vérifié, comme quoi ils n'ont pas de moum, ils sont prêts à être sacrifiés. Et dans cette salle-là, il n'y a pas moins de 6 agneaux. Pourquoi 6? Dit la Mishnah, pour que s'il y a Shabbat et 2 jours de Rosh Hashanah, dimanche, lundi, ça fait qu'on a 3 jours, on ne peut pas vérifier les moums. Au moins, on a 6 agneaux vérifiés déjà. Au moins, c'est fini. Dans l'âme, on peut en mettre tant qu'on veut en plus. Dans un autre domaine, En pohatin meshete hasosrot, metesha'am kenerot, au moins, c'est fini. Quand les Kohanim, ils faisaient le korban, on sonnait avec les trompettes, il y avait minimum 2 trompettes. Et 9 kinorot. Donc 9 kinor, harpe. Au moins, c'est vina adonam, mais on peut rajouter tant qu'on voulait. Par contre, ve'atzilzal, levat. Ce qu'on appelle tambal, il y avait un seul. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. Gmara, viens le Gmara, elle pose une question. Elle dit, comment tu dis que il fallait 6 agneaux dans la salle où on mettait les agneaux donc de réserve, avant de les sacrifier, pour Shabbat et 2 jours de Rosh Hashanah. Mais il lui dit, Shabbat et Rosh Hashanah, Temidin ou Musafin Tobahavu. Shabbat et Rosh Hashanah, il n'y avait pas que 2 agneaux et 2 agneaux et 2 agneaux. Shabbat et le Moussaf de Shabbat, il fallait rajouter encore 2 agneaux de plus. Pour Rosh Chodesh, il fallait 7 agneaux de plus. Rosh Hashanah, encore Moussaf, 7 agneaux de plus. Il ne faut pas que 6. Comment la Mishnah nous dit 6 agneaux, de quoi faire Shabbat et 2 jours de Rosh Hashanah? La Gemara répond, Tana, Be'al Makai, Wat Medin Hodekai. Il dit en vérité, le Tana, il ne parle pas de Shabbat et Rosh Hashanah, il parle de façon générale, toute l'année. D'accord? Et on parle que de Timédine pour les services quotidiens de tous les jours. On ne parle pas de Moussaf. De façon générale, ce qu'il nous faut toute l'année, c'est toujours 6 agneaux de réserve. Ah, la Gemara dit, Omer, qui est le Shabbat de la même Tovim, alors pourquoi on dit Shabbat et 2 jours de Rosh Hashanah? Il dit en fait, ça c'est un siman abe'alma, c'est un siman que tu n'oublies pas, qu'il faut toujours 6 agneaux, donc mis de côté. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. En pohatin mishashat telaim ham bukhanim b'lishkat telaim arba'a yamim kodem shchita. On ne met pas moins que 6 agneaux dans la lishka, donc la salle des agneaux. Pourquoi 6? Comme ça, on est 4 jours avant la shchita, on a déjà ce qu'il faut. Puisqu'il y a 2 pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain et après-demain, ça fait donc 3 jours de sacrifice, on a ce qu'il faut pour les korbanot. Omani, c'est qui l'auteur de cette Mishnah?
Ben Bagbag, c'est Ben Bagbag. Qu'est-ce qu'il a dit? Detnan, il faut corriger. Et maintenant, Detania, c'est la Braïta qui dit Ben Bagbag Omer, Menani Tamid Shetaon Birkod Abara Yamim Kodem Shahita. D'où on sait que le sacrifice quotidien au Beth Amidash, il fallait le vérifier 4 jours avant. Où tu as vu ça? Il faut qu'il soit vérifié, qu'il n'y a pas de défaut, tout ça, il est prêt à être sacrifié, il faut le faire 4 jours avant. D'où tu apprends ça? Il dit Talmud Lama, parce que dans le passage c'est marqué Tishmeru le Hachlev le Bemado. Vous allez observer, garder cela pour le sacrifier Bemado en son temps. Or, comme il y a marqué ici Tishmeru, ou l'halanu omed, et dans le sacrifice de Pesach, c'est marqué aussi Vaya lachem le Mishmeret, Adaba Asadium le Hod de Shadishon. Pour le Korban Pesach, Hachem aussi il a dit au Bnei Israël, vous allez acheter l'agneau le 10 Nissan, et vous le conserverez, vous le garderez jusqu'au 14 Nissan. Donc, ma le'alan ta'on bikod al-ba'a yamim kodem shahita, avkan ta'on bikod al-ba'a yamim kodem shahita. Comme donc Korban Pesach, donc du 10 au 14, il y a 4 jours, alors nous on a déduit que dans le service quotidien aussi, il fallait donc le vérifier pendant 4 jours avant le sacrifice. Et la Gemara dit d'ailleurs qu'on a mis la preuve d'ailleurs, des Katani qui dit les Shabbat. Vous le regardez la Shabbat. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué, et il faut 6 agneaux, les Shabbat au Yom Tov. Il y a dit les Shabbat au Yom Tov, c'est-à-dire c'est pour le Shabbat. Il n'y a pas marqué, c'est marqué Kédé les Shabbat. C'est-à-dire comme la valeur du nombre d'agneaux qu'il faut amener Shabbat et Rosh Hashanah, donc 6, ça aussi on amène la même chose. Shmamina, c'est ce qu'on a dit, on mettait de côté donc 6 agneaux, mais on parle de la semaine, on ne parle pas de Shabbat et Rosh Hashanah. On a dit pas moins de 2 trompettes et on peut rajouter tant qu'on veut. On a dit combien on peut rajouter? Amar Ravuna, Amar Rav Zevdi, Amar Ravuna. Jusqu'à 120 on peut rajouter. D'où tu sais? Le passage qui dit là-bas dans Divrei Yamim, c'est ça, il y avait 120 Kohanim qui jouaient la trompette, donc tu vois bien qu'on pouvait aller jusqu'à 120, on n'a pas mis plus que ça. Après on a dit on mettait 9 mitchakin de Cholim, mais c'est ça levad, on a mis une seule tambal. Pourquoi? Maintenant on a dit tout, tu as appris ça. Amar Avasé, il a dit Avasé, Amar Kera, parce que dans le passage c'est marqué Ve'asaf bimsaltaim mashmiya. Il y a marqué que Asaf qui était un Lévi, il faisait entendre la musique avec bimsaltaim. Et donc tu vois bien qu'il était le seul. Il y a un seul. Alors là, on m'a dit, mais il y a marqué Msaltaim, tu dis, bravo. Mais si tu me dis Msaltaim au pluriel, ça veut dire qu'il y en avait 2. Alors il dit, oui, il dit, c'est vrai, il faut 2, on tape un dans l'autre. Mais en fait, il y en a une seule personne qui fait ça, c'est un seul Lévi. C'est pour ça qu'on a dit un seul Tzitza. Nouvelle Mishnah. Il dit quand les Lévim ils vont chanter pendant les Korbanot, il n'y en avait jamais moins de 12 Lévim sur les strates du Beth Amidash et on pouvait en rajouter tant qu'on veut. Un enfant Lévi, petit donc enfant, il ne peut pas entrer dans le Beth Amidash que seulement, c'est-à-dire il ne peut pas entrer ni pendant quand ils jouent de la musique ou pendant que les Kohanim ils ferment les portes ou ils ouvrent les portes. Mais par contre, ils peuvent entrer elles là. C'est quand les Léviim ils chantent avec leur bouche, alors on permettait aux petits enfants des Léviim d'entrer avec eux. Et les petits Léviim ils ne leur donnaient pas des instruments de musique pour jouer avec. Ils chantaient juste avec leur bouche seulement, parce que les enfants, ils ont une voix aiguë, et donc ça fait joli les chants, donc ça enjolive le chant des Léviim avec eux. La belle ben Yaakov omer en olin la minan ve en olin la dukhan la ba'as yomdin ve Hashem ben al-Léviim sa'adeh al-Léviim an-Nuqnaim. La belle ben Yaakov dit malgré tout ces enfants Léviim là, on ne les compte pas avec les 12, parce qu'il faut 12 adultes en dehors. Ben ils ne montent pas dans le Dukhan dans l'estrade avec les Léviim. Au contraire, eux ils se tenaient au sol. Et comme ils sont petits, leur tête arrivait entre les pieds des Léviim. Et on les appelait Tzoradeh al-Léviim. Ils faisaient souffrir les Léviim. Pourquoi? Parce que justement, comme ils ont une belle voix, alors ils faisaient un peu honte
aux Lévim qui n'avaient pas donc une belle voix comme la leur, parce que les enfants ils sont donc plus jolie voix que les Lévim, que les adultes. Mala, Hané Kenermi. A dit pourquoi la Mishnah a dit pas moins de 12 Lévi? Pourquoi 12? Amala papa, Keneret et Shah Kenorot, ou Shne Nevalim, mais c'est ça les hat. Étant donné qu'il y avait 12 instruments de musique, 9 harpes, 2 nevel, et c'est ça les hat et un tambal. Donc ça fait tout 12. Shenemar, Hu, le passage qui dit, Hu ve'ehav v'vanao, Shenem Asaf. À propos de Asaf, c'est ça? Ils étaient 12. Après, on a dit dans la Mishnah, il a katan nichnas la azara la avoda la Mishnah shelmim b'choli. Menani menelem a dit d'où tu apprends cela? C'est-à-dire, où tu as vu que les petits Lévim, ils peuvent chanter avec leurs parents, les adultes. Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan, il est marqué dans le passo. ויעמוד ישוע בניו ואחיו קדמי אלו בניו בני יהודה כאחד הנשא על ועושה מלאכה בבית האלוהים בגומר. Donc il y a marqué là-bas qu'il était avec ses enfants, et tout cela pour dire qu'ils étaient ensemble, ils chantaient ensemble, même si leurs enfants étaient petits, ils chantaient avec les adultes. On a dit qu'ils ne chantaient pas ces petits les enfants de Lévi, ni avec Nevel, ni avec Kinor, mais avec la bouche. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Les mêmes là, des Nevel, les Hod, si tu dis Nevel et Kinor, c'est-à-dire ce sont deux instruments de musique différents. Alors, l'imam Atidin dit là qu'à Rabbi Yehuda, alors tu vas me dire que la Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça. Kinor Shemirdash, Sheshvat Nimin Haya. Le Kinor du Beth Amidash, la harpe du Beth Amidash, elle avait 7 cordes. Shenema Sova Semahat Panecha, Atre Sova la Sheva. Donc, il ne faut pas dire Sova, mais 7. Le harpe de l'époque messianique, Shmone, elle avait 8 cordes. Shenema la Menaseh à la Sheminit. Anima Sheminit. Sur la 8e corde. Chez le Olam Haba, Aeser. Le celui du monde futur, il y a 10 cordes. Et Veomer, Houdou la donne Bechanot. Benevel Asosem Menolo, tu vois bien que Kinod et Nevel, c'est la même chose, sur le Loshir Hadash. Alors comment toi, la Mishnah a dit, il n'y avait pas ni Nevel ni Kinod. Donc la Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Alors il m'a dit non, je peux te dire Rabbi Yehuda, la Mishnah peut être comme Rabbi Yehuda. Mais les Olam Haba aident des fiches némendédé, nafesh khalé qui never khalé never. Il dit étant donné que le Olam Haba on a dit qu'il y avait 8 cordes, plus que les autres jours, c'est-à-dire à l'époque messianique ou à l'époque du Beth Amidash, alors évidemment il y avait plus de sons musicaux. Alors c'est pour ça qu'on a appelé Nevel, alors on a appelé Nevel. Rabbi Elazar dans la Mishnah, il a dit que les petits enfants de Lévi, ils ne comptaient pas avec le minyan des 12 Lévim sur l'estrade. Et l'Agma d'Itan avait Soradé, on les appelait Soradé. Soradé, ça veut dire au contraire, ils aidaient, ils assistaient les Lévim dans les champs. Alors, m'a dit, alors pourquoi notre Tana, ils les appellent Soradé Halvim, ils faisaient souffrir les Lévim. Comme les enfants, ils ont une petite voix et les adultes, ils ont une voix grave. Ceux-là, ils sont beaux à entendre, évidemment. Les enfants, c'est le chant des enfants, il est plus beau que celui des adultes. C'est pour ça, c'est pour ça, ils les appellent les Soradé Alvi. On va passer donc au 3e pérec de notre Maseret. Yesh ba'alachin lehaqel ou lahmir. La Mishnah dit, elle nous amène ici plusieurs sujets, dans lequel on voit, des fois on est Mekhil et des fois on est Mahmir. Et on commence d'abord par là. Et la Gemara va expliquer tout cela. La même chose quand quelqu'un il sanctifie, il consacre un terrain qu'il a eu en héritage au Beth Amidash. Là aussi, il y a des fois on est Mekhil, des fois on est Mahmir. On verra là aussi au détail dans la Gemara. Comme la Torah dit, c'est un taureau averti. Il tue un esclave goy. Il doit payer 30 pièces d'argent. Que l'arrêt il vaille plus ou moins, il paye toujours cette somme. Donc quand il paye plus, on est mahmir. Mais si l'esclave il faut beaucoup plus, on paye moins, on est mirkim. Là aussi, la mahmir.
celui qui viole une fille ou qui séduit ou qui fait sortir sur elle une mauvaise renommée, comme il doit payer une certaine somme à son père qui est fixe selon la Torah, là aussi si la fille elle a un statut social beaucoup plus élevé, donc il paye moins, mais si la fille elle est pauvre, par exemple, il va lui donner plus, on est mahmir. Alors la Mishnah commence. Comment on est léger, on est sévère dans la halakhin? Il dit exemple, si quelqu'un, il dit voilà, je paye le halakh d'un monsieur très beau, très classe parmi les bénis Israël. La Torah, elle dit, il faut donner 50, alors qu'on vérifie, il faut beaucoup plus que ça. Et donc là, on est mechil. Mais Takaor, chez Israël, si maintenant quelqu'un il dit je paye le halakh d'un juif, mais qui est le pauvre moche, pauvre, sale, tout ça, il vaut rien. Enfin, il vaut pas grand chose au niveau marchand. Noten Hamishim Sela, il doit payer quand même 50 cents, hein? Même si au niveau, donc au marché, il vaut beaucoup moins. Et là, on est mahmir. Par contre, la Mishnah dit, mais maman a des damav, alay, si maintenant il dit j'offre la valeur marchande de cette personne, là, Noten et Shivyo, il va payer la valeur que donc les experts vont évaluer pour cet individu. Alors, là, on revient sur cette idée. On a dit, Ketsad, on a dit dans la Mishnah, on a dit celui qui veut offrir la valeur le plus beau d'Israël ou le plus moche. Alors, là, on a dit pourquoi il y a marqué Bi-Israël? Ça veut dire quoi? C'est Bi-Israël, oui, in, Be'ovet Koravim là, ça veut dire que si je dis je paye la valeur d'un goy, selon la Torah, je ne paye pas. Ah, l'imam Matedin de la Rabbi Meir, alors tu vas me dire que notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir a dit, Ditnan, Rabbi Meir dit que le goy ne peut pas offrir une valeur à Yadech, mais que si on offre la valeur de ce goy là, on la paye. Comment dans la Mishnah on dit Israël, ça veut dire que le goy non. Viens là, moi, on répond, non, je peux te dire que la Mishnah marche aussi comme Rabbi Meir. Et même si c'était un goy, aussi il faut payer. Alors pourquoi on a parlé d'Israël? Il veut apprendre aussi autre chose à travers cela. Quoi? Comme c'est marqué dans la Torah, une des explications, il ne faut pas dire que ce goy il est beau. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre que donc celui le plus beau parmi les goyim. Alors là, moi, dit, alors dans ces cas-là, pourquoi tu dis pas le plus beau en Israël et le plus moche parmi les goyim? Alors là, moi, dit non, on ne peut pas dire ça. Ici, on parle d'une seule nation. On ne parle pas de deux nations différentes. Alors, m'a dit, là, comment tu dis, on ne parle pas de deux? Voilà, pourtant, il y a dans un autre endroit, on dit, si quelqu'un, il a violé, ou bien il a séduit, que ce soit la plus grande fille parmi d'un Kohen, ou la plus petite au niveau social d'Israël. Et là-bas, il paye la même chose, puisque la Torah a donné la somme fixe de 50 pièces d'argent. Et tu vois bien, on a marqué, Kehuna et Ketanash Israël. Alors la moine répond, il dit, c'est pas pareil, Hatam Hadoumaou, là-bas c'est la même nation, c'est tous des bénis Israël. Un c'est des Kohanim, c'est des Israël. Et là, déjà, des Kohanim, c'est Kohanim Tim, seulement les Kohanim, ils ont plus de Kdusha, c'est tout. Mais et je peux te donner une autre réponse, pourquoi on a parlé que d'Israël? Haïdi de Rav Alim de Sefa, c'était Hosa chez Israël. Houdi Mishkahat la, Be'ovatum la Mishkahat la. De là, Ben Hosanino, Mishmachechat la Israël. On m'a dit, je peux te dire, en vérité, la Mishnah est comme Rabbi Meir aussi. Pourquoi on a parlé d'Israël là-bas? Chez nous, ici dans la Mishnah, parce que comme on parle aussi de Sder Hosa, c'est quelqu'un qui vend un terrain qu'il a hérité de par sa tribu. Or, ça ne peut pas exister chez les Goïms, mais les Goïms n'héritent pas la terre d'Israël, c'est que pour les bénis Israël. C'est pour ça qu'on a employé le mot Israël. Mais effectivement, un Goïm aussi, si tu offres le LR, tu dois payer aussi. Et donc, ça pourrait être comme Rabbi Meir.